Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » On sent dans l'évangile d'aujourd'hui cette tristesse de Jésus. Le contexte, on est au chapitre 16 de l'évangile de Saint Jean. Le jeudi saint, le soir, vers la fin de la scène, le Christ leur annonce qu'ils vont être persécutés, que lui va partir, mais qu'ils vont être persécutés. Et aussitôt, tout le monde s'occupe de soi, pense à toutes les difficultés qu'ils vont avoir dans cette persécution. Personne ne pose la question à Jésus « Où vas-tu » Et cette attitude des apôtres, c'est nous. C'est-à-dire qu'effectivement, on est naturellement égocentré. La chose classique, certainement, vous connaissez, quand vous regardez une photo de groupe où vous êtes, quelle est la première chose, la seule chose que vous regardez, c'est votre tête sur la photo. Les autres, vous n'en avez rien à faire. Et on assiste à une discussion assez étonnante. Tout le monde est en train de se regarder en disant « Mais t'as vu ma tête ?» Personne n'en a rien à faire, tout le monde regarde sa tête. Ça, c'est vrai aussi dans la vie spirituelle. C'est-à-dire que naturellement, on ne parle que de soi. On ne s'intéresse pas à Dieu. Vous voyez, souvent on fait des prières pour demander pardon pour nos péchés. On se regarde comme pécheur. C'est déjà bien. Mais finalement, on se scrute soi-même. C'est bien, mais on en reste à soi-même. On fait des prières de demande. Mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-moi telle ou telle chose. Ou des prières d'action de grâce, de remerciement. Merci mon Dieu pour tout ce que j'ai reçu. En fait, on peut passer des heures entières à faire des neuvaines, à réciter le chapelet, à plein d'intentions particulières pour nous. On est complètement égocentré. Et vous voyez, c'est là où Jésus pose cette question. Personne ne me demande « Et toi ? Où vas-tu » Personne ne s'intéresse au Christ pour lui-même. Et certainement, il y a là quelque chose à faire dans notre vie spirituelle. Alors on voit Saint Jean dans son évangile donne un peu une pédagogie, ou plutôt c'est la pédagogie de Jésus, comment arriver à vraiment mettre en place une prière qui ne soit pas que pour soi. Une prière vraiment qui monte à ce que Dieu nous appelle, c'est-à-dire une intimité avec le Christ, un cœur à cœur, une prière amoureuse où on est là à contempler notre Seigneur et pas simplement à lui demander des choses ou à remercier pour ce qu'on a reçu. Vous voyez, des amoureux qui passeraient leur temps simplement à se demander des choses où chacun s'occuperait de lui-même, la vie amoureuse serait complètement déséquilibrée. À un moment, il faut être capable de se regarder, deux regards aimants qui se contemplent et qui s'aiment. C'est là où on a finalement le sommet de l'amour. Et alors cette pédagogie, on la trouve dans l'évangile de Saint Jean, premier chapitre de Saint Jean, tout simplement. Vous avez le baptême du Christ, et puis là vous avez deux apôtres, deux disciples de Saint Jean-Baptiste, qui assistent à la scène du baptême. Ils voient le Saint-Esprit qui descend, la voix du Père qui se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et là, ils sont fascinés par Jésus. Ils vont le voir et ils lui posent, c'est pas tout à fait la même question, ils lui posent la question « Maître, où demeures-tu » C'est-à-dire que c'est vous voyez, le premier degré. Jésus, dans son évangile aujourd'hui, dira « Personne me demande « Où vas-tu » Là, c'est « Où demeures-tu » Et Jésus leur dit « Venez et voyez ». C'est-à-dire qu'il les prend où ils en sont. Eux, ils ont plutôt envie de s'installer avec Dieu, tranquillement, avoir une vie paisible. Et là, Jésus leur fait comprendre que suivre le Christ, c'est se mettre en chemin derrière le Christ. Venez et voyez. Et ça, c'est une invitation dans notre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on fait pour découvrir la vie du Christ ? Vous voyez, si vous en restez simplement aux prières de demande, de remerciement ou de demande de pardon, en fait, vous avancerez jamais. Pour faire une comparaison avec le temps des fiançailles, il y a ce moment très important pendant le temps des fiançailles où on conseille aux fiancés de raconter leur vie, leur histoire sainte. Comment ils passent Noël en famille, comment ils passent Pâques, comment ils font un anniversaire. En fait, se raconter à l'autre pour que l'autre rentre dans l'histoire sainte du premier, rentre dans son intimité petit à petit. Il y a cet adage en philosophie, on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Or, parmi nous, combien, chaque semaine, ouvrent au moins une fois l'Évangile pour lire l'Évangile du jour, pour lire l'Évangile du dimanche. Vous voyez, normalement, si on veut progresser dans cette connaissance du Christ, dans cet amour du Christ, tous les jours, il faudrait lire un petit peu de l'Évangile, vraiment pour
s'émerveiller de la vie du Christ, de tels gestes, de telles paroles, de telles choses qui nous conduisent vers le Christ. Ça, c'est le premier degré, mais nécessaire. Et puis plus tard, dans l'évangile de Saint Jean, on arrive au chapitre 13. Alors on est déjà le jeudi saint, donc à la Seine, au Cénacle. Et là, vous avez Jésus qui fait le lavement des pieds. Et terminant le lavement des pieds, il leur dit, c'est le « aimez-vous les uns les autres », ça c'est déjà dans l'Ancien Testament, « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Là, on monte vraiment à un niveau supérieur. Et vous voyez, c'est, pour faire toujours le parallèle avec cette période de fiançailles, ces deux fiancés qui sont là, au début, on se sent aimé, on aime aimer parce qu'on se sent aimé, on est aimable. Et puis à un moment, il faut décanter un peu ça, c'est-à-dire l'amour-passion, et passer à un amour de volonté, je veux aimer. C'est pas simplement j'aime pas l'autre parce que je me sens aimé, j'aime l'autre parce que je veux l'aimer. J'ai découvert tous les motifs de l'aimer, et alors à ce moment-là, j'agis avec toute ma volonté en voulant l'aimer. Et Jésus essaye de les faire monter à ce niveau-là, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il rajoute aussitôt derrière, je m'en vais, mais je vais à un endroit où vous ne pouvez me suivre. Et à ce moment-là, il y a Saint Pierre qui dit, Seigneur, où vas-tu? Il pose la même question que dans l'évangile que nous avons entendu, mais à un autre moment, Seigneur, où vas-tu? Il pose bien la question. Et Jésus dit, mais vous ne pourrez pas venir où je vais. Et Saint Pierre dit, mais Seigneur, aujourd'hui, au présent, là, moi, je suis prêt à donner ma vie pour toi. La réponse de Jésus, c'est de dire, écoute, avant même que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras trahi 3 fois. Ça veut dire que Saint Pierre, en fait, veut vraiment à ce désir. Il a passé 3 années de sa vie à contempler la vie du Christ, à voir ses miracles, à entendre ses paroles, ses enseignements, les paraboles. Et lui se croit, finalement, il pense avoir le diplôme du bon apôtre et que par ses propres forces, il va pouvoir le suivre. Et Jésus lui dit, ça ne marchera pas. Là encore, Pierre n'est pas encore prêt, c'est-à-dire qu'il compte sur ses forces à lui pour suivre le Christ. Et Jésus lui dit, c'est pas possible. Et nous verrons la suite dans l'Évangile, effectivement, Saint Pierre trahira Jésus. Et là, on arrive donc à cette même scène de la Seine, où, une dernière fois, Jésus annonce donc qu'ils vont être persécutés. Personne ne s'occupe de Jésus. C'est aussi peut-être qu'à ce moment, il réalise que, tout seul, ils n'y arriveront pas. Et donc personne n'ose demander le chemin où va Jésus parce que ça voudrait dire le suivre. Est-ce qu'ils en auront la force? Et personne ne s'intéresse à Jésus à ce moment-là. Et vous voyez, c'est pour ça que Jésus, aussitôt après, annonce la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a ce grand secret, cette grande découverte que tout seul, on n'y arrivera pas, qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit rentre dans notre âme, nous donne tous ses dons. Et alors, à ce moment-là, parce que c'est la grâce, parce que c'est la force du Saint-Esprit, nous aurons la force de suivre le Christ. La fin de l'histoire, la fin de cette pédagogie, elle est 30 ans après. C'est-à-dire que Saint Pierre, donc il y a eu la mort, la résurrection, l'ascension au ciel, et puis 30 ans après, vous avez Saint Pierre qui est installé à Rome. À ce moment-là se déclare une persécution terrible. Et Saint Pierre, il se rappelle qu'il est un homme fragile, un homme faible, s'enfuit de Rome par la Via Appia. Et là, quand il est en train de fuir, à ce moment-là, vous avez Jésus, il rencontre Jésus, une apparition de Jésus. Ça, c'est dans les Actes de Saint Pierre. C'est un texte qui est apocryphe, donc ce n'est pas dans l'Évangile, mais on peut en tous les cas y accorder une certaine croyance. À ce moment-là, Saint Pierre rencontre le Christ qui va en sens inverse, qui va vers Rome. Et la question, Saint Pierre pose la question, « Seigneur, où vas-tu » Et là, il veut vraiment savoir pourquoi le Christ revient à Rome alors que lui est en train de fuir. Et le Christ lui répond, « Je vais à Rome pour me faire crucifier de nouveau. » Et là, Saint Pierre comprend, il change de chemin, il se convertit, il met ses pas dans les pas de Jésus, il rentre à Rome et vous connaissez, il va être crucifié la tête en bas à l'imitation du Christ, mais pour montrer son indignité, sa petitesse, avec la tête en bas. Eh bien, Saint Pierre a été capable de retourner à Jérusalem parce qu'il se savait faible, parce qu'il savait que tout seul,
en fait, il fallait mieux s'enfuir. Mais voyant le Christ, comprenant qu'il est tout faible et que c'est le Christ, le Saint-Esprit, qui va lui donner la grâce, à ce moment-là, il est prêt à retourner vers Rome. Alors voyez, nous aussi, dans notre vie spirituelle, vraiment essayons de rentrer à ce degré de prière amoureuse avec le Christ. Dans un premier temps, et certainement là c'est accessible pour tous, c'est vraiment tous les jours, lire au moins 10 minutes de l'Évangile. Vous voyez, bien sûr, on les connaît, on les entend régulièrement, les Évangiles, mais là c'est les prendre, les savourer. On ne peut aimer que ce qu'on connaît. Et c'est rentrer vraiment dans l'intimité du Christ. Et puis éclairé par cette lumière du Christ, petit à petit on va progresser dans la vie spirituelle et on aura peut-être la tentation, comme Saint Pierre, de dire « Allez, maintenant c'est bon, j'y arriverai ». Et puis heureusement, on a toute cette expérience dans le confessionnal où on retombe dans les mêmes péchés. Tout seul, c'est pas possible. On a besoin d'un sauveur. Et quand on éprouve alors cette petitesse dans notre cœur, ce besoin d'avoir un sauveur, on est tout disponible, tout prêt à avoir le cœur complètement ouvert pour recevoir le Saint-Esprit et tous ses dons. Vous voyez, faites ce travail, il nous reste encore quelque temps avant la Pentecôte, découvrir ce secret qu'on n'est rien et qu'à ce moment-là, Dieu peut nous remplir parce que lui est tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.